à tous et bienvenue sur Auteur en live. Comme chaque mois, du coup, nous faisons gagner un roman. Ce mois-ci, c'est Le Cri du Milan qui est à gagner, dédicacé par l'auteur, l'auteur qui est Lola Semonin. Et du coup, vous avez juste à remplir le formulaire que vous trouvez en dessous en description. C'est tout simplement gagner un roman. Vous avez un lien juste à côté. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire et un tirage au sort et vous pouvez recevoir ce roman. Je vous laisse avec l'interview qui suit. Bonsoir à tous et bienvenue sur Auteur en live. Ce soir c'est Juliane que nous allons écouter qui va nous présenter son roman. Et du coup je te laisse te présenter. Alors bonjour à tous, moi c'est Juliane, j'ai 24 ans, je suis responsable qualité dans un établissement de santé, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui concerne la conformité, de la prise en charge des patients, etc. Je suis auteure pas depuis très très longtemps, on va dire auteur récemment publié puisque mon roman est sorti en octobre 2021, mais j'écris depuis que j'ai 12 ans à peu près, donc la moitié de mon âge. Voilà. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? En fait, on a commencé, j'étais avec une amie et on aimait bien inventer nos petites histoires ensemble. On devait avoir 11-12 ans. On était encore au collège et c'est vrai qu'un jour, on s'est dit, bon, on va essayer, on verra bien, on va essayer d'écrire un truc, voir ce que ça donne. Et on s'est rendu compte en fait qu'on aimait bien ça toutes les deux. En continuant d'écrire, en écrivant ces fameuses nouvelles qu'on avait commencé ensemble, je me suis rendu compte que je pouvais plus m'en passer, que j'adorais ça, que j'avais plein d'idées qui me venaient. Et en fait, ça a commencé comme ça, où j'ai commencé par écrire plusieurs nouvelles, puis un roman, puis un autre, jusqu'à celui que j'ai réussi à faire publier l'année dernière. Donc voilà, ça a vraiment commencé comme ça. D'accord. Et du coup, si je me trompe pas, tu es en maison d'édition? C'est ça, je suis publiée aux éditions Livresque, donc pour mon premier roman, donc La Légende de Crélias, sorti en octobre 2021. Et j'en ai un autre qui doit sortir donc dans la même maison d'édition en juin 2021. 2022, D'accord. pardon. Et du coup, pourquoi avoir fait le choix de cette maison d'édition en particulier? Parce que déjà, ça a été les seuls à me répondre aussi vite après la soumission que je leur ai faite. Ils ont mis moins d'un mois à me répondre. C'est une maison d'édition que je lisais déjà depuis un moment. Je trouvais leur couverture magnifique. Ils font vraiment un travail super dans leur roman. Et j'ai tout de suite eu un super bon contact en fait avec l'éditeur qui a été très honnête avec moi sur tout ce qui était travail éditorial, etc. J'avais pas vraiment d'autres propositions et puis surtout, j'avais pas très envie d'attendre longtemps en fait avant de pouvoir signer mon roman. La maison d'édition avait plutôt bonne réputation, donc je me suis lancée avec eux en me disant qu'on verrait bien. Et j'en suis absolument pas déçue. Ils ont fait vraiment un travail formidable et je suis très contente de ma collaboration avec eux. D'accord. Et du coup, quel genre écris-tu le plus? De l'imaginaire. Je n'écris que ça. Je touche beaucoup au fantastique et à la dystopie anticipation. Je suis pas du tout fan de romance. Enfin, j'en lis quelques-unes, mais c'est pas du tout mon style d'écriture. C'est pas quelque chose dans laquelle je pourrais me lancer vraiment. De la romance pure, je dis parce que dans mon roman, il y en a de la romance, mais la romance pure, je pourrais pas. C'est pas du tout mon style. Après, surtout l'imaginaire, voilà, je me base plutôt là-dessus. Parce que c'est mon genre de lecture aussi, donc ça colle bien, ça va bien avec. Et du coup, je t'invite à nous présenter ton roman. Oui, alors du coup, j'ai amené un exemplaire donc, pour vous le montrer. Donc en fait, mon roman, donc c'est du fantastique, romance. C'est l'histoire de Marina, en fait, c'est une adolescente, elle a 17 ans. Et avec sa classe, elle va visiter une grotte qui est assez connue dans leur région.
Et en fait, ben, cette grotte, il s'avère qu'elle recèle une fameuse légende avec un pouvoir mystérieux à l'intérieur. Et Marina et sa meilleure amie n'auraient jamais dû y mettre les pieds, sauf qu'elles vont le faire quand même, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Et à partir de ce moment-là, en fait, Marina va être touchée par une malédiction qui va également impacter Tristan, son meilleur ami. Et elle va découvrir en fait tout un monde qu'elle connaissait pas, les vampires, les sorciers, la magie, un univers assez sombre, bien plus sombre que tout ce qu'on peut imaginer dans les romans, tout ce qu'elle avait pu elle imaginer dans ses romans. Elle va être poursuivie en fait par le Conseil des vampires et des sorciers qui régit l'existence des créatures surnaturelles au sein de leur monde, en fait, ce qui est aussi le nôtre. Et elle va découvrir tout un tas de choses, elle va vivre plein d'aventures, parce qu'en fait, le roman, donc sous ce format-là, c'est une intégrale, donc il y a les 2 tomes. Donc je peux pas trop en dire plus sans spoiler, mais je peux dire que c'est une aventure assez sombre pour les personnes qui aiment les créatures surnaturelles, qui aiment les héros qui n'ont pas froid aux yeux et qui n'ont pas peur de, de- d'avancer et de faire les choses. En fait, c'est vraiment un roman, je pense, intéressant. Voilà. D'accord. Et du coup, si tu devais enfin, décrire ton roman en une phrase, laquelle ce serait? En une phrase. Oula, alors ça, c'est un exercice assez difficile. Euh, je dirais que c'est une aventure riche en, en dénouement et en sentiments aussi, parce que c'est un roman dans lequel il se passe beaucoup de choses. Donc, je dirais ça. Mais après, c'est très compliqué de résumer 2 tomes complets en une seule phrase. Oui. Et du coup, est-ce que tu as des projets pour 2022, hormis la sortie Eh ben oui, donc j'ai mon roman donc d'anticipation, donc Esperia, qui doit sortir au mois de juin, le 1er juin aux éditions Livresque. C'est un roman qui se déroule dans l'espace. Voilà. Et alors je sais pas si ça sera sur fin 2022, début 2023. Ça dépendra des corrections. Mais j'ai un autre roman aussi. Donc ça, c'est une dystopie qui doit sortir aux éditions Waouh. euh, qui là parle plus d'un monde en fait d'un futur dans lequel vivent mes personnages où ils doivent combattre en fait la dictature au quotidien. C'est malheureusement aujourd'hui une situation qu'on retrouve dans notre monde actuel, Oui, la c'est ce que situation j'allais de dire, c'est contexte. très d'actualité. Oui, alors c'était pas prévu du tout au départ. Le roman, il a été écrit l'année dernière quand vraiment ça tombe dans le contexte, mais bon, Du coup, voilà, tu c'est. l'as bien anticipé. Oui, bah, oui, oui, on peut dire ça comme ça. Puis là, en fait, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce que mine de rien, sans même parler du contexte actuel, les dictatures, elles existent encore. Et je voulais vraiment écrire un roman pour défendre la démocratie, pour parler de cette dictature. Alors, c'est un roman de l'imaginaire, certes, mais c'était ma façon à moi d'exprimer ce que je ressentais par rapport à ça, ce que je ressentais par rapport aux libertés qui sont pour moi essentielles. Et bon, ça tombe bien avec le contexte actuel, malheureusement, on peut dire. Hmm. Et est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer, que ce soit dans l'écriture ou qui ont écrit et qui souhaitent se faire hésiter? Alors, je dirais 2 conseils différents. Pour ceux qui commencent à écrire, la seule chose que je peux vous dire, c'est amusez-vous, profitez. C'est l'essentiel quand on commence à écrire, c'est d'avoir confiance en soi, de se dire qu'on écrit pour nous. Au départ, on n'écrit pas pour les autres et de se faire plaisir parce que on peut écrire tout et n'importe quoi, alors tout en restant bien sûr correct, on va dire, dans ce qu'on écrit. Mais je pense que l'important, c'est vraiment de se faire plaisir. Pour ceux qui commencent à écrire ou qui se posent des questions, quand on me pose cette question-là en salon, c'est souvent ce que je réponds. Après, pour les auteurs qui cherchent à se faire publier, renseignez-vous bien sur les maisons d'édition auxquelles vous souhaitez envoyer vos romans. Malheureusement, comme partout, il existe des arnaqueurs qui vont tenter
de vous soutirer de l'argent. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est de bien vous renseigner, de bien regarder ce qui vous correspond le mieux, ce qui correspond le mieux à votre roman. Il existe un forum aujourd'hui sur lequel je suis depuis longtemps qui m'a donné de précieux conseils. C'est le forum des jeunes écrivains où on retrouve beaucoup de gens qui ont publié parfois dans de grandes maisons d'édition et qui peuvent donner plein de conseils aux jeunes auteurs qui débutent comme ça, qui cherchent une maison d'édition ou qui cherchent simplement à écrire. On peut vous proposer des bêta-lectures, on peut vous proposer des conseils sur telle ou telle maison d'édition. Et parfois, ça peut aider vraiment à prendre la bonne décision pour nous. Ça évite de tomber dans des pièges. C'est ça. Bah, c'est un peu grâce au Forum des jeunes écrivains que j'ai commencé à chercher, j'avais 16 ans, une maison d'édition. Et c'est grâce à eux que j'ai pu éviter justement les maisons d'édition à compte d'auteur et me faire arnaquer par ces maisons d'édition-là. Parce que parfois, c'est pas toujours évident quand on n'a pas les clés en main de ce monde qui n'est pas forcément le monde de l'édition, qui n'est pas forcément aussi rose qu'on peut le penser. Euh, Ça permet d'éviter d'avoir une mauvaise expérience. Alors, ça change pas tout, mais ça permet au moins de pas être déçu par sa première expérience d'édition. Oui. Et du coup, je propose que nous passions aux questions surprises. Alors, première question, quel était ton meilleur déguisement d'Halloween? Euh, j'ai jamais vraiment trop fêté Halloween, en fait, c'était pas trop mon truc. Euh, je dirais que mon meilleur déguisement tout court, sans parler d'Halloween spécialement, quand j'étais petite, j'adorais me déguiser en Blanche-Neige. C'était mon dessin animé préféré. Donc voilà, s'il y a un déguisement que je pourrais donner, c'est celui-là. Parce que Halloween, en fait, je l'ai jamais vraiment fêté, donc j'ai pas spécialement de déguisement euh, qui font référence à cette fête. D'accord. Deuxième question, la musique que tu écoutes fort dans tes écouteurs mais que tu n'oserais jamais écouter en public. Ah, j'en ai pas spécialement. J'écoute de la variété, donc c'est souvent des trucs assez classiques qu'on peut entendre à la radio, qu'on peut entendre à la télé. Euh, des trucs aussi bien, des chansons aussi bien américaines que françaises. J'en ai pas en fait. J'ai pas de. Ouais, non, j'écoute pas de chansons D'accord. qui pourraient me faire honte, comment on peut dire, si je les écoutais en public. Troisième question, le mensonge le plus bizarre que tu aies raconté lorsque tu étais enfant. Euh, le plus bizarre que j'ai raconté. Bizarre ou drôle. Euh, je sais pas vraiment, faudrait que j'y réfléchisse. Euh, je crois qu'un jour, j'ai menti à une de mes amies sur des bonbons qui étaient soi-disant tombés dans le sable. En fait, elle avait un sachet de bonbons avec elle. Et on était petites, on devait être à la maternelle. Et en fait, j'ai fait tomber son sachet de bonbons dans le sable. Et j'ai accusé un de mes copains de l'avoir fait à ma place. Et en fait, elle a jamais pu manger ses bonbons, mais j'étais pas bien du tout parce que du coup, elle non plus, elle avait pas assez de bonbons. Elle s'est mise à pleurer et je me suis sentie un peu mal d'avoir J'imagine. fait ça. Mais c'était pas voulu en fait. Je lui avais piqué le sachet de bonbons pour en prendre un, pour en prendre un sans qu'elle s'en rende compte. Et ben, je suis tombée avec le paquet de bonbons dans le bac à sable de la maternelle et j'ai pas voulu assumer. Voilà. Si tu avais une licorne apprivoisée, comment l'appellerais-tu? Euh, je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Euh, je sais pas. Après, on associe souvent les licornes aux paillettes, aux roses bonbons. Je sais pas. Je dirais paillettes parce qu'on leur met souvent des paillettes sur la corne ou sur le pelage. On va dire ça. Les arcs-en-ciel aussi sont souvent associés C'est aux vrai. licornes. Et quel personnage de fiction aimerais-tu incarner?
Je dirais Katniss Everdeen dans Hunger Games parce que je trouve qu'elle a un sacré caractère et elle est très courageuse parce que dans le film, elle se sacrifie pour sauver sa sœur. Dans le livre aussi. Oui, j'ai pas lu les livres, j'ai vu les films principalement, mais c'est l'élément déclencheur, donc je me doute Oui. que c'est le cas aussi. Mais ouais, je dirais Katniss Everdeen. Elle a un personnage enfin, c'est un personnage qui me plaît assez de par son caractère, de par sa détermination. Ouais, je pense que je choisirais elle. J'avoue. C'est vrai que Hunger Games, du coup, c'est un livre que j'ai lu très très rapidement. Genre le premier tome, je crois que je l'ai lu en 3 jours. Et pourtant, c'était un gros pavé et tout. Et ouais. Et je voulais la suite tout de suite. Bah après, moi, c'est vrai que j'ai vu les films d'abord et les livres, du coup. Souvent, quand je vois un film, j'ai du mal à lire le livre derrière, parce qu'il y a souvent des différences. Bah, Donc, j'ai pas vraiment lu les livres, mais je pense que l'histoire doit quand même être assez similaire. à peu près, oui. Après, personnellement, j'ai commencé à lire les livres. Les films n'étaient pas encore sortis. Et j'étais au troisième tome quand le tome 1, comme quand le premier film est sorti, donc ça va. D'ailleurs, j'ai pas fini les films. Aussi étrange que cela puisse paraître. Bah après, je sais que des fois, certaines personnes ont du mal à voir les films quand ils ont lu les livres, ce qui paraît logique. Parce que des fois, ça change tellement entre les films et les livres que ben, quand ça marche dans les deux sens, je pense. Du coup, je propose que nous arrêtions là pour la partie YouTube. Donc, pour les personnes qui nous regardent sur YouTube grâce à la VOD, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo si elle vous a plu. Ça soutient énormément la chaîne et ça nous aide beaucoup. Vous pouvez également retrouver le livre de Julian en lien en description pour pouvoir l'acheter si jamais ça vous plaît. Nous avons également un livre à gagner dont vous avez entendu normalement en début de vidéo dont j'en ai parlé. Donc le lien est en description. Et voilà, à bientôt pour une prochaine interview.